Il est 10h30, les CE1 de l'école publique Bessières à Paris commencent leur récitation. Comme beaucoup de ses camarades, Adèle, 7 ans, ne parlait pas un mot d'arabe il y a encore 6 mois. Les lettres, je me souviens plus, je confonds parce qu'elles se ressemblent. Le ha, j'arrive pas à le prononcer. Le ra. On va doucement parce qu'on insiste beaucoup sur l'oral. Et ce qui est difficile justement, c'est l'oral. Difficile peut-être, mais les élèves sont très motivés, pour de bonnes raisons. Moi j'aime bien l'arabe parce que si on va en arabe et que là un panneau où on a écrit arabe et qu'on sait lire en arabe, et ben ça nous prévient. Les parents ils savent parler anglais, ça veut dire et moi si je sais parler arabe, on aura chacun notre langage. Comme ça, quand je vais dire les choses secrètes, puis je peux le dire. Étudiants, actifs, retraités, ils sont de plus en plus nombreux à prendre des cours d'arabe en France. Stratégie professionnelle ou curiosité d'une culture que l'on côtoie, à chacun sa motivation. Et il faut en avoir face à un alphabet différent et des sons nouveaux. Kha. Ha. Le ha. Au départ, c'est dur quand même. Hein. Écrire de droite à gauche, il n'y a pas les voyelles. C'est vrai que l'alphabet il est un peu différent. Il est bizarre, comme Bilal. Pourtant, cette langue bizarre réputée difficile n'est pas impossible à apprendre. Si la langue arabe perce dans les collèges et les lycées, l'école Bessières est une des 2 seules écoles primaires en France à l'enseigner. Pour son directeur, c'est un plus. Les pays arabes pèsent économiquement, politiquement, et je crois que ça fait partie d'une plus-value pour un jeune de maîtriser une langue telle que l'arabe, comme c'est une plus-value que de maîtriser le chinois ou le russe. Il n'a eu aucun mal à convaincre les parents d'inscrire leurs enfants en section internationale arabe. Vous avez à peu près 50% d'élèves qui sont d'origine, je dis bien d'origine arabophone, 50% qui n'ont aucune origine arabophone. Et dans les 50% d'origine arabophone, je ne sais même pas si vous en avez qui parlent déjà l'arabe. Voilà. Première surprise, l'arabe et le français sont de vieux amis. Alors ici, il y a des mots qui viennent de l'arabe, à votre avis, lesquels j'aime le café avec 0 sucre. Mathéo? 0 et sucre. Parce que 0, il y a sefre et sucre, c'est sucre. Alors, plus tard, j'aimerais être toubib ou amiral. Toubib, oui. Mon père, il disait toubib, au lieu de dire médecin. Il sait même pas qu'il parle arabe quand il parle français. Autre astuce pour apprendre sans s'en apercevoir, les chansons. Michael a aussi commencé l'arabe il y a 6 mois. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il pratique. Sans peur, il commande son sandwich en langue arabe. Je suis capable de me faire comprendre, de commander, c'est l'essentiel, je pense. J'en suis très content. Michael est en première année d'école d'ingénieur, un métier tourné vers l'international. Qu'est-ce qui te pousse d'apprendre l'arabe? Parmi toutes les langues qu'on me proposait, avec le chinois, tout le monde prend le chinois d'habitude à Télécom, à cause de l'économie, tout ça. Moi, je trouve que l'arabe, c'est la langue qui m'intéresse le plus. C'est la langue que j'ai le plus envie d'apprendre. Et la culture qui m'intéresse le plus. Une démarche inhabituelle aux yeux du vendeur. C'est rare qu'on trouve des gens qui s'intéressent trop à l'arabe. 4 euros, 50. 50. 4 euros, 50. Avec seulement 3 heures d'arabe par semaine, Michael est déjà très à l'aise en cours. Jad, Jadda. Grand-père, grand-mère. أنا أخذ القطار في Gare de Lyon. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'impossible à lire. Et là, finalement, il n'a pas fallu tant de temps que ça pour apprendre à lire. Enfin, ça se prononce comme ça s'écrit comme ça se prononce. Donc c'est vraiment pas compliqué de ce point de vue-là, beaucoup plus facile que le français. Pas compliqué, enfin, pas pour tout le monde. Quentin, lui aussi débutant, est un peu perdu. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? أصعب إلى مدينة ليون. لماذا؟ لماذا؟ Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi?
Je vais pas dire parce que, comment je peux. Michael compte bien progresser et en faire un atout s'il veut un jour travailler dans les pays du Golfe. C'est une toute autre motivation qui a poussé Caroline à se mettre à l'arabe avec ses 3 enfants. Ana ismi Moïnis. Ana ismi Naël. Ana ismi Inès. Ana ismi Caroline. Mariée depuis 17 ans avec Rachid, originaire du Maroc, elle a sauté le pas il y a 2 ans. Je trouve ça très intéressant aussi de ne pas avoir besoin d'un interprète. C'est-à-dire que si on va quelque part dans un pays arabe, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous traduise ce qui est dit. La famille prend 4 heures de cours d'arabe par semaine et le samedi, les devoirs, c'est avec papa. L'arabe est sa langue maternelle. On va faire les vocalises des lettres les plus difficiles. Kha. Kha. Vas-y, c'est rigolo, tu ris. Tu te moques pas de ta maman. Hein. Kha. Moi, je suis impressionné. Hein. Bon, moi, si on me disait d'apprendre l'arabe maintenant, je serais incapable. Mais bon, les enfants nous impressionnent toujours pour leur aptitude d'intégration, que des choses, nous, on trouve a priori assez insurmontables. Apprendre l'arabe pour un Français, c'est donc possible. Il ne reste plus qu'à s'y mettre. Aucun. Ma salam.